Bonjour et bienvenue pour une vidéo sur le féminin sacré. Pour cette vidéo, j'ai choisi d'interviewer Sabrina Berthou. Sabrina, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, comment déjà tu définirais le féminin sacré? Alors quand tu me poses cette question, j'ai l'impression que là, il y a comme quelque chose d'immense, bien plus grand que moi, qui est là. Dans le sens où le féminin sacré, ça remonte à loin. C'est comme je dirais même que c'est comme un défi d'humanité, en lien évidemment avec le masculin sacré, parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc, comment je définirais le féminin sacré? Je dirais déjà que ça doit absolument passer par moi. Déjà, l'intégrer en moi, dans la femme que je suis devenue, parce que je suis née femme, dans un sexe de femme, mais enfin, c'était pas gagné quand même. Et donc, c'est un défi d'humanité, c'était aussi un défi intérieur, entre moi et moi, pour qu'ensuite ça puisse mieux se transmettre à l'extérieur. Est-ce que tu veux dire que déjà dans cette vision du féminin sacré, il y a l'idée que la femme que tu es a hérité de toute une histoire du féminin depuis que les femmes sont sur cette planète? Est-ce que c'est ça? C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est que bon, moi je suis le fruit de ma mère, de ma grand-mère, de mes grands-mères, de mes arrière-grand-mères et de toutes les femmes de l'humanité quelque part. On est tout en lien et on est le fruit d'une histoire du féminin, reliée évidemment au masculin. Et cette histoire, j'ai envie de dire, on revient de loin dans le sens où la condition féminine n'a pas toujours été évidente. On a eu le droit de vote dans les années 50, c'est pas rien. La femme a commencé à travailler dans les années 70 pour acquérir une autonomie financière. Et ouais, c'est vraiment un chemin d'autonomie, je dirais, un chemin d'autonomie et de revenir chez soi, dans son corps, et d'assumer, j'ai envie de dire, d'assumer son féminin, ses formes, dans une société qui me paraît, enfin, dans une société actuelle qui est occidentalisée, qui est quand même, à mon sens, très yang, dans le sens très compétitive, de compétition, où on est beaucoup dans le faire. Et c'est en ça que le féminin sacré, pour avoir sa place dans cet espace-là, c'est pas évident. Et ouais, c'est... Est-ce que tu veux dire que une femme qui naît aujourd'hui, dans la manière dont elle va prendre sa place d'individu et de femme, elle doit s'affranchir peut-être de l'histoire de toutes les femmes qu'il y a eu avant elle et de la vision que cette société a de la femme? Alors dans ta question, quand tu dis affranchissement, je parlerais plus précisément de libération. Dans le sens où, alors si je parle de moi, de mon expérience de femme, oui, je suis issue d'une lignée de femmes avec une histoire familiale qui n'est pas forcément évidente, dans laquelle limite ça aurait été plus facile d'être un homme. Et d'ailleurs, j'ai joué le jeu dans le sens où j'ai été une très bonne élève, j'ai fait des études scientifiques, je suis devenue ingénieure, donc je suis allée vers quelque part ce vers quoi on m'amenait, des filières où on trouve beaucoup d'hommes et peu de femmes. Scientifique, filière d'hommes, effectivement, parce que justement aller plus vers de la créativité, enfin, ces notions de créativité, des choses qui sont moins conceptuelles, moi ça me faisait peur parce que j'avais besoin de repères dans cette société. J'avais besoin de repères aussi, et donc de structure pour, entre guillemets, tenir bon et m'adapter à ce que demandait la société. Et en ça, évidemment, mon féminin n'a pas eu vraiment beaucoup sa place, pour moult raisons, en lien évidemment avec l'histoire de ma lignée. Et de ça, j'ai réussi peu à peu, et je suis encore dans ce chemin de libération. Et de plus en plus, je suis allée et je vais encore vers ce féminin, vers un terreau, vers une terre que je ne connais pas encore forcément très bien, puisqu'on ne m'a pas montré à l'époque. Qu'est-ce qui a fait déclic? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit, mais là, il y a un truc qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans
mon yin, mon yang, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Qu'est-ce qui a fait déclic? Le déclic, en fait, ça a été à un moment donné où j'ai perdu beaucoup. On peut même dire j'ai tout perdu. J'ai perdu mon travail d'ingénieur à l'époque, dans un très beau groupe, un grand groupe, en tant qu'ingénieur. Donc j'ai perdu ce travail, licenciement, séparation avec le père de mes enfants, donc 2 enfants à charge. Donc mon monde s'est écroulé. J'étais dans une cage dorée, dans une sécurité fictive. En tout cas, j'avais une vie plutôt très enviable. Tout s'est écroulé et il a fallu que je me débrouille, que je m'en sorte seule par mes propres moyens. Et dans ce chemin, où j'étais donc du coup face à moi, j'ai connu à l'intérieur de moi comme un changement de paradigme. C'est-à-dire, maintenant la voie est ouverte pour que tu prennes ton envol quelque part, mais un envol enraciné. Et dans cet envol, j'ai pu accélérer ma quête de compréhension de la vie, de qui je suis. Et justement, ça m'a amenée à aller de plus en plus vers mon féminin, qui a été une des clés de compréhension de qui je suis et de qu'est-ce que je fais dans cet environnement. Ce que je comprends en fait, c'est que ton histoire de vie a mis en place plutôt les aspects masculins en toi et que c'est ce choc qui t'a fait rendre compte, mesurer à quel point il fallait développer cette polarité et développer cet aspect féminin, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. Et en cela, donc sur ce chemin, j'ai rencontré des cercles de femmes, thérapeutiques ou pas. Et pendant pas mal d'années, donc j'ai pu goûter au fait d'être avec d'autres femmes, mais rien qu'avec d'autres femmes. Et pour moi, ça a été une révélation. Et de là est venue cette envie ensuite de transmettre cela au travers de ce que je fais actuellement, des tentes rouges ou des cercles de femmes. Mais peu importe, j'ai vraiment senti qu'à travers moi se passait quelque chose de vital. Enfin, c'est-à-dire, c'est vital maintenant, actuellement, dans notre société. Les femmes, c'est passé par moi, et encore, je continue, mais nous, les femmes, on a besoin de se reconnecter à notre féminin profond, parce que ça nous permet de revenir chez nous, dans notre être, pour se sentir mieux dans la société dans laquelle on est, et pour qu'on aille mieux et que la société aille mieux également, dans la relation. Alors tu viens d'aborder les tentes rouges ou les cercles de femmes. Pour des femmes qui se questionneraient sur ce que c'est, qu'est-ce que tu peux en dire, qu'est-ce que tu peux dévoiler de ces réunions-là? Qu'est-ce que je peux dévoiler? Disons que c'est juste ôter le voile sur des choses qui sont dans les traditions ancestrales. Les cercles de femmes de tout temps, dans toutes les sociétés, que ce soit chez les Indiens d'Amérique, ou que ce soit en Amérique du Nord, ou en Égypte, ou dans toutes ces civilisations, les femmes avaient coutume de se retrouver entre elles pour pouvoir échanger sur le féminin, sur parce qu'on a cette chance-là de connaître... Tu veux dire sur des aspirations ou des difficultés qui sont propres au fait d'être une femme? Exactement. La grossesse, l'accouchement, la sexualité féminine, le fait d'être mère, d'être amante, d'être fille la ménopause. Enfin, dans nos vies de femmes, on connaît énormément d'expériences et de choses qui sont plutôt propres au féminin. Et le fait de pouvoir qu'à ces périodes-là, les femmes pouvaient communiquer entre elles avec leurs petites filles, leurs grand-mères, il y avait un échange transgénérationnel et puis entre femmes qui permettait de se sentir moins isolée et moins seule dans l'environnement, dans cet environnement. Or, avec nos sociétés occidentales, on a perdu ce lien, puisqu'on est dans une société où l'individu est beaucoup plus fort, où bien souvent on est seul face à beaucoup de situations, même seul dans son couple. Je suis souvent vraiment attristée de voir que dans un couple on ne parle pas. Il y a des choses qu'on n'ose pas aborder. Mais déjà, si on ne peut pas le faire dans un couple, c'est peut-être parce qu'on n'a pas de soutien à l'extérieur, entre femmes, en tout cas par genre, avec ses pairs, on va dire, les femmes entre elles. Mais voilà, je ne veux surtout pas découper aussi des hommes entre eux qui en ont bien besoin eux aussi.
J'imagine que des personnes qui peuvent regarder cette vidéo pourraient avoir l'impression que on se réunit entre femmes et du coup c'est une manière d'exclure l'homme. C'est quoi ta position par rapport à ça? Oui, c'est une bonne question, Philippe, et qui est extrêmement importante pour moi, qui a son importance. Moi, ce que j'aime dans les cercles que je propose, c'est toujours avoir une attention ou faire un clin d'œil aux hommes. Parce que justement, l'idée de se retrouver entre femmes, c'est pas d'être contre, mais c'est d'être avec. Déjà, on est avec nous-mêmes, avec nous les femmes, mais ça nous permet ensuite, comme on a ce socle qui se construit, où on n'est plus seul, où on est entre sœurs, entre femmes, ça permet ensuite, à l'extérieur, je pense, de mieux relationner avec les hommes et de mieux les rencontrer. Parce que déjà, si on se connaît mieux en tant que femme, on pourra mieux rencontrer l'élément masculin. On pourra mieux rencontrer les hommes. Et l'univers est fait du principe yin, du principe yang. Donc pourquoi exclure? C'est vrai qu'on est dans un terreau de plus ou moins divisé, homme, femme, masculin, féminin, etc. Mais justement, la force de se retrouver entre femmes, c'est justement de pouvoir faire ensuite l'union, de pouvoir mieux être dans l'union avec les autres éléments. Est-ce qu'en allant pleinement dans sa polarité de femme, ça permet de mieux fonctionner avec la polarité de l'homme et de faire cette harmonie? Complètement, complètement, de ne pas exclure, mais d'être avec, encore une fois. Avant de conclure cette vidéo, est-ce qu'il y a une idée clé, un message important que tu voudrais pouvoir adresser aux femmes qui se reconnaissent dans les sujets que tu abordes? Pour moi, ce qui me paraît vraiment important, c'est que ce que je voudrais dire aux femmes, c'est qu'elles aient le courage de revenir chez elles et de sortir quelque part de leur zone de confort, parce qu'on est très fortes, nous les femmes comme les hommes, à se conditionner et à s'adapter au système. Mais je voudrais vraiment passer ce message, en l'occurrence aux femmes, pour cette vidéo, d'avoir le courage d'oser aller voir qu'il y a d'autres choses qui sont possibles au travers d'un univers plus de créativité, d'intuition, et que cet univers-là, cette énergie-là, c'est aussi une force et ça a sa place dans la société. Donc de ne plus avoir peur et d'oser aller vers ça, parce que justement en osant, ça permet de toucher une grande force et une grande puissance. Et donc du coup, dans la vie de tous les jours, de se sentir plus forte dans son corps de femme. D'équilibrer le masculin et le féminin en soi, comme nous pourrions l'équilibrer dans la société? Quelque chose comme oui, en fait, c'est vraiment ça. C'est que déjà, si j'équilibre mon masculin et mon féminin à l'intérieur de moi, et si je fais émerger mon féminin, mais avec un masculin qui est bienveillant, et qui n'est pas le masculin guerrier, comme on connaît souvent à l'extérieur, déjà, si j'arrive à faire la paix en moi, de ce masculin et de ce féminin, à l'extérieur, ça va me permettre... dans les relations de tous les jours, d'améliorer sa relation aux autres, si on est bien avec soi. Plus d'harmonie dans ces relations. Exactement, d'arriver à gérer. Si on a fait la paix en soi, c'est plus facile de faire la paix à l'extérieur. Et du coup, si j'ai la guerre à l'extérieur, c'est vraiment que je n'ai pas fait la paix à l'intérieur de moi. Complètement. Complètement. Sabrina, merci pour ces informations. À bientôt. À bientôt, Philippe. Merci. Belle vie à vous. À très bientôt. Au revoir.